Bonjour, Michel Allé, propriétaire de Phare des Brouillards à Roxton Falls. On a parti Phare des Brouillards. En fait, Phare des Brouillards devait exister qu'une seule année. Et de cette seule année, on entame notre 31e anniversaire d'existence avec nos clients. En fait, quand on a parti ça, on était 4 amis, 4 employés qui s'exécutaient en quelque sorte à travers des épreuves qu'on avait bâties. Personne n'était payé. Et c'est du plaisir qu'on a bâti avec nos clients, au début pour la cohésion d'équipe et par la suite, simplement une activité où les gens viennent s'amuser. On se payait une pizza une fois par semaine pour se récompenser puis rire un peu. Sauf qu'on a été pris à notre propre jeu. Les gens nous demandaient si on pouvait faire un autre circuit pour qu'ils puissent revenir. De là, on a développé un autre circuit. On a un terrain de 66 acres, 5 km de sentiers balisés à travers lesquels on a installé des épreuves. Bien entendu, c'était pas comme ça au début. Au début, on n'avait même pas de walkie-talkie, de radio-émettrice pour se parler. Ça veut dire qu'on suivait les groupes, on revenait. Un gros groupe, c'était 20 personnes. On a mis des épreuves physiques, on a mis des épreuves intellectuelles, des épreuves de dextérité, souvent basées aussi sur les jeux d'enfance que j'avais, aussi simple que de remplir du sable dans une bouteille. On a fait des jeux avec ça, puis au fil du temps, bien, on a évolué. On a évolué aussi en écoutant ce que les clients aimaient, les clients qui nous contaient leurs souvenirs. Alors, on bâtissait vraiment à partir de ça. Les 3 premières années de Phare des Brouillards ont été strictement réservées aux entreprises pour la cohésion d'équipe en entreprise. Alors, on a même une entreprise qui sont venues ici avec une équipe spéciale pour identifier leurs leaders. Alors, à travers les épreuves qu'on leur offrait, où on sollicite beaucoup la communication, on sollicite aussi le leadership, ces gens-là ont choisi dans un milieu d'hommes leur premier leader féminin. Alors, c'est de la façon qu'on a parti. On a parti avec un premier circuit. On en a développé un deuxième, toujours pour les adultes, toujours pour aussi la clientèle. Après ça, c'est élargi au niveau des étudiants. Parfois, c'est des gens qui viennent souligner la fête de leurs plus grands enfants de 50 ans puis 60 ans, puisqu'ils font des fêtes familiales pour le père ou leur mère. Les grands-pères, ils participent aussi. Aujourd'hui, on peut avoir des grands-pères jeunes aussi, mais on a des gens jusqu'à 77 puis 80 ans qui ont participé. On a normalement entre 12 et 20 employés. Je te dirais qu'on est plus à 12, c'était ici. Le grand avec la casquette orange, c'est Roger. Roger, c'est un ami d'enfance qui, à sa retraite, est venu nous donner un coup de main dans l'équipe. Après ça, on a une Suzy. Bien, Suzy est arrivée par erreur, pratiquement, parce que c'est son fils, William, celui qui était bien en gris, qui, lui, était vraiment l'employé qui travaillait ici. Après ça, on a Linda, qui est ma conjointe et la copropriétaire de Phare des Brouillards, la petite blonde. Et on a notre marginale qui est finalement Marie. Marie, c'est quand on sait qu'elle est de bonne humeur, quand elle a une couleur ajoutée à ses cheveux. Parce que souvent, quand elle est juste d'une seule couleur, on pense qu'elle va moins bien. Mais sinon, elle arrive des fois avec du rose, du mauve, toutes sortes de couleurs. On a vraiment une équipe qui est complémentaire avec du talent très diversifié. On a un circuit pour enfants 5-6 ans. On a un circuit pour les primaires. Souvent, c'est des circuits qui vont se ressembler, mais qui vont être ajustés en fonction de la clientèle qu'on a. Une clientèle, on a un circuit qui sont plus pour les adeptes de CrossFit, par exemple. Ça va être plus physique, nécessairement. Grimper des câbles de 5 mètres, sauter des murs de 2 mètres, traverser des monkey bars en haut du cours d'eau. Donc, ça va appeler un volet plus physique. En contrepartie,
toujours, même autant pour les adultes que les enfants, on a des portions. Par exemple, on a un mot mystère géant de 144 lettres. On va avoir des énigmes, des bandes dessinées à remettre dans un ordre logique d'histoire. Et souvent, on va inviter les gens à nous la conter, cette histoire-là. Donc, dans les autres jeux, c'est sûr qu'il y a des jeux de dextérité aussi, où on va faire appel au sens, à l'observation, des espèces de casse-tête. Beaucoup des épreuves sont axées sur la communication. Ça veut dire que pour une meilleure performance, c'est vraiment le volet de communication qui va faire que les gens vont optimiser leurs points qu'ils font. À quoi servent les points? Pas à grand-chose. Les points, finalement, c'est très relatif. Ce qui est important, c'est que les gens repartent avec un sourire. Alors, c'est un jeu qui est vraiment basé sur la capacité des gens, sans aucune obligation d'exécution. Ça veut dire que les gens vont embarquer dans une épreuve s'ils ne sont pas à l'aise de la faire, peu importe la raison, que ce soit claustrophobe, qui ait mal à une épaule ou à un genou, ils vont être en mesure de réaliser la portion dans laquelle ils sont à l'aise sans pénaliser leur équipe. On est un endroit, et je le dis sans prétention, où on met tout en place pour ne pas vivre d'accident. Donc, les gens, quand ils repartent d'un morceau. Et ça, c'est quand même le fun, au lieu de gérer des blessures ou des trucs comme ça. Fait qu'on met tout en place pour ça. Nous, notre choix de Cooptel est simple, c'est que dans tous les services qu'on avait besoin, Cooptel nous offrait, en bon français, un bundle qui correspondait à notre budget, qui correspondait aussi à une stabilité en termes de budget, dans le sens que la majorité des clients viennent d'un peu partout dans le Québec. Bien, à l'époque, c'était des frais un petit peu partout dans le Québec qui étaient ajoutés à notre facture. Et ça nous a permis, en quelque sorte, d'être en mesure de mieux planifier les mois et l'année en cours à travers les besoins qu'on avait. Bon, alors moi, c'est certain que dans ce qu'on offre, j'invite tout le monde à venir nous voir, à venir partager avec nous, que ce soit en famille, en entreprise, à travers vos classes pour ceux qui ont des professeurs qui cherchent des sorties intéressantes à faire. Et nécessairement, en faisant cette sortie-là, qui sait, peut-être vous prendrez le goût à trouver une journée où vous n'êtes pas occupé ailleurs et venir nous donner un coup de main comme membre additionnel de l'équipe de Phare de Brouillard. Puis après ça, bien, qui sait, peut-être que vous serez avec nous pour quelques années. Oui. OK, hey, ça gère. Oh, attache jamais. Pas les petites garnouilles. C'est moi qui lance l'argent plein trop, puis je l'ai pogné.